J'ai croisé beaucoup de ces statues au Japon et je ne savais pas vraiment ce que c'était. Ce sont des Jizo. Et pour comprendre ce que c'est, il va falloir parler un petit peu de bouddhisme. Jizo Bosatsu, de base, c'est un moine. Un moine qui pouvait devenir bodhisattva. Bodhisattva, c'est quelqu'un qui peut atteindre l'éveil, mais qui choisit de rester pour aider les autres. Jizo, il a fait un vœu très précis. Il ne veut pas devenir Bouddha tant qu'il reste une âme à sauver. Il va donc protéger les enfants, les voyageurs et les âmes perdues. C'est pour ça qu'il est partout au Japon, dans les routes, dans les forêts, dans les temples, etc. On m'a souvent dit que Jizo était lié aux enfants. Mais pourquoi? Au Japon, on croyait que les enfants qui mouraient trop tôt, ou les bébés qui ne sont jamais nés, arrivaient dans un lieu qu'on appelait Sai no Kawara. Là-bas, on empilait les pierres pour eux. Mais les démons venaient et les faisaient tomber. C'est là que Jizo va venir. Il va cacher les enfants dans ses manches, il va les protéger, et il va les guider vers un lieu plus paisible. C'est pour ça que les parents, ils vont habiller les statues, ils vont leur parler, ils vont leur confier des prières. Mais alors pourquoi ces Jizo sont alignés? Eh bien, chaque statue représente une prière différente, et quand ils sont alignés, il y a une suite de prières qui sont souvent sur plusieurs générations. Les Jizo vont porter du rouge, car le rouge au Japon, c'est une couleur de protection contre les maladies et contre les mauvais esprits. À l'époque, on croyait que le rouge, ça éloignait la variole et ça protégeait les enfants.